Hello, petite vidéo d'aujourd'hui pour répondre à une question qui m'avait été posée dans un commentaire. Donc premièrement, merci pour ta question à la personne qui avait posé cette question en commentaire. Et deuxièmement, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, à les laisser en commentaire. C'est beaucoup plus simple pour moi de les trouver quand c'est en commentaire. Ou simplement de me suivre sur Instagram et de m'envoyer un DM. Et là, je répondrai également. C'est juste que parfois ça part dans les invitations et je les vois pas directement. Alors que sur YouTube, je les vois directement. Et surtout, ça aide pour le référencement. Donc, posez vos questions sur YouTube, n'hésitez pas. Mais du coup, le sujet de cette question, c'était la vie sociale des entrepreneurs un petit peu. Est-ce que quand on est entrepreneur, on n'a plus de vie? Est-ce que c'est fini, tu peux plus rien faire de ta vie parce que tout ce que tu fais, c'est travailler et tu peux plus rien faire d'autre? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais quand on est entrepreneur, d'après moi, limite, on peut se permettre plus de loisirs que quand on ne l'est pas. C'est juste qu'on ne le fait pas. Je m'explique. Quand tu es entrepreneur et quand tu es à ton compte, la plupart du temps, tu es hyper flexible en ce qui concerne les horaires. Donc tu commences pas à 9h et tu finis à 18h. Tu peux commencer à 10h et tu finis à 20h. Tu peux commencer à midi et tu finis à 13h. C'est toi qui choisis, c'est toi qui t'adaptes en fonction de la charge de travail que tu as, en fonction de l'équipe que tu as. Mais bien sûr, ça, pour être très spécifique, ça c'est surtout quand tu débutes dans ton aventure entrepreneuriale. Parce que quand tu es un entrepreneur et que tu as déjà une entreprise qui perce et que tu as une équipe et que tu as plein de choses à faire, au final tu es salarié de ta boîte. Tu n'es plus du tout entrepreneur dans le sens où tu n'es plus dans les débuts et tu tâtonnes pour trouver ce qui va marcher le plus avant de vraiment faire exploser ta boîte. Donc là je parle de tous ceux qui débutent, tous ceux qui vont se lancer et se dire que ok, à partir de maintenant, soit je lâche mon travail ou soit je me mets à temps plein sur mon entreprise. Tu vas voir qu'au début, t'as beaucoup de travail, mais en même temps, t'as pas beaucoup de travail. Parce que t'as plein de choses que tu dois faire et que c'est toi qui vas gérer, mais en même temps, t'as pas besoin de ne plus avoir de vie pour gérer ces choses-là. Donc, quand tu es entrepreneur, tu es beaucoup plus flexible que les personnes normales parce que tu poses tes horaires. Tu peux choisir de faire le salarié et travailler aux horaires des salariés normaux, donc de 9h à 18h à peu près. Ou soit tu peux choisir de t'adapter au rythme que tu préfères. Moi, je suis hyper productive quand je me lève très tôt le matin. Donc, quand je me lève très tôt le matin, ou même juste en fait quand j'ai pas sommeil et que je peux me lever à 4h la nuit ou à 5h la nuit et je commence à travailler, vous l'avez vu dans un de mes vlogs, je commence à travailler, je suis super productive, je travaille pendant 2-3 heures. Après, je fais une pause. Soit je décide d'aller au bureau pour travailler, soit j'arrête là si j'ai pas besoin. Mais en ce moment, j'ai tellement de travail que non. C'est pas que j'ai tellement de travail, j'ai tellement de choses à faire en fait. Ça veut pas dire que je suis obligée de prendre toute la journée pour faire tout ça. C'est juste que j'ai beaucoup de choses à faire et je veux remplir ma journée et j'aime bien ce sentiment d'avoir une journée productive à la fin de la journée. Donc, quand tu es entrepreneur, le fait que tu sois vraiment flexible au niveau de tes horaires te donne beaucoup plus d'espace pour avoir une vie sociale. C'est juste que quand tu es entrepreneur, tu ne te laisses pas la place pour avoir une vraie vie sociale hyper chargée comme tu pourrais le faire. Quand tu es entrepreneur, vu que tu as des horaires hyper flexibles et que tu peux décider de travailler quand tu veux, tu peux te libérer pour toutes les opportunités dont tu as besoin, à part si tu as des événements ou des trucs très précis. Si c'est que toi et ton organisation du travail, tu peux totalement te libérer pour le café, pour le verre, l'after work, pour même si quelqu'un te dit du jour au lendemain, ouais, viens, on fait ça, bah, tu as de compte à rendre à personne, donc tu peux totalement te libérer. C'est juste que quand tu es entrepreneur, tu as aussi ce côté, cette pression où si tu ne travailles pas, qui va travailler à ta place? Et si tu as beaucoup de choses à faire, la plupart du temps, ou soit si tu es passionné, ou si tu es vraiment... Je dirais pas, c'est pas forcément de la passion, mais quand tu es à fond dans ton projet, tout le reste s'arrête et tout ce que tu as à côté s'arrête parce que tu donnes tout pour ton entreprise et c'est comme si tu n'avais pas le temps. Moi, je parle en tout cas de mon cas, je donne de mon exemple et je me base aussi sur l'expérience que m'a partagé certains autres entrepreneurs. Mais bien sûr, loin de là, la plupart des entrepreneurs que j'ai dans mon entourage ne fonctionnent pas du tout comme moi. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, je me considère qui débute encore, j'ai pas une société qui prend de fou malade où je suis obligée d'être salariée dans mon entreprise et que je gère énormément de personnes. Donc j'ai encore cette marge d'espace où je n'ai pas trop d'impératifs de temps et je peux gérer mon temps moi-même. Mais le problème, c'est que je travaille tellement et je donne tellement de mon temps à mon entreprise que limite parfois, souvent même, je préfère
louper des sorties ou des journées avec des amis, simplement parce que, de un, ça me fait kiffer d'être en train de travailler, de voir que mon entreprise progresse, plutôt que de sortir et de boire un verre alors que j'ai l'impression que je peux boire un verre n'importe quand. Et non seulement ça me fait kiffer de travailler pour mon entreprise, et juste simplement parfois j'ai la flemme en fait. Et en fait, naturellement, avec le temps, j'ai moins pris cette habitude-là de contacter les personnes quand je suis disponible pour faire quelque chose. Parce que si j'ai du temps, je me dis j'ai toujours quelque chose à faire. C'est incroyable, mais j'ai toujours quelque chose à faire au niveau de mon entreprise. Donc limite, mon temps libre, même les week-ends et tout, enfin je travaille même les week-ends, je ne me mets aucune pause. Mais c'est même pas une punition, c'est naturel. Naturellement, quand j'ai un peu de temps à faire et que je vois personne, bim, j'ouvre mon ordi et je commence à travailler, tout simplement. Donc ça me vient, c'est une seconde nature en fait. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est souvent que je travaille beaucoup et après je suis fatiguée et que j'ai mon organisation et j'ai l'impression que j'ai toujours plein de choses à faire. Et je travaille souvent, parfois à des horaires totalement décalés. Ça, parfois je vais travailler la nuit, donc le matin je vais être fatiguée. Et je ne prends pas, et j'ai perdu cette habitude de envoyer des messages et programmer des trucs à l'avance parce que limite ça me prend de l'énergie de faire ça. Et je suis beaucoup plus dans la spontanéité par contre. Contrairement à mes amis qui, eux, ont des marges très précises, tous mes amis salariés qui sont en mode ok, c'est à partir de 18h que tu peux me voir, que le week-end ou pendant mes vacances. Moi, si tu m'appelles demain, tu me dis ok, viens, on se boit un verre à, je sais pas, on prend un café à 8h. Je pourrais me libérer. Après, si je le veux ou pas, ça c'est autre chose. Si j'en ai envie ou pas, ça c'est autre chose. Mais je pourrais me libérer, donc tu as beaucoup plus d'espace et tu es beaucoup plus flexible pour avoir une vie sociale beaucoup plus chargée quand tu es entrepreneur. C'est juste que tu es tellement à fond dans ton projet que souvent tu ne prends pas le temps de le faire ou tu as juste la masse de travail et tu ne te libères pas en fait. Mais par rapport à la masse de travail, il ne faut pas croire que quand tu es entrepreneur, tu as tellement de travail que tu ne peux même plus respirer. Ça dépend aussi, parce que moi, je suis vraiment dans une situation très spéciale et la plupart des entrepreneurs ne sont pas dans ma situation. Je suis freelance. Pour vous dire, actuellement, c'est un peu la mort. J'ai 3 clients en même temps sur des très gros projets. Non, 4 clients. J'ai 4 clients en même temps, oh mon Dieu. 4 clients en même temps à gérer sur des projets différents. Et en plus, j'ai mon entreprise, j'ai 2 entreprises actuellement. J'ai 2 projets actuellement. J'ai le nouveau projet sur lequel je travaille que je vais bientôt lancer. Et en plus, ma société que j'ai créée il y a bien plus d'1 an que j'ai lancée. Donc j'ai tout ça et en plus je vous crée du contenu, et vous ne likez même pas et vous ne partagez même pas. Donc regardez-moi ça. Donc je fais plein de choses et je crée du contenu sur YouTube, sur Instagram et là j'essaye de me lancer sur TikTok. Je fais tellement de choses et la plupart des entrepreneurs ne font pas tout ça. Donc faut savoir que j'ai une masse de travail encore plus importante que la plupart des entrepreneurs qui sont entre guillemets bien sûr, juste focalisés sur leur entreprise. Et en plus, je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs et ça joue énormément dans ton entourage. Si tu es un entrepreneur ou tu es homme ou femme et que tu as un conjoint ou un partenaire qui peut t'aider et qui te soutient et qui te dit ok, focalise-toi sur la partie entreprise et le reste je prends charge. T'as pas à t'occuper de je dois payer mon loyer parce que t'as quelqu'un en backup. Ou si tu vis chez tes parents comme moi je vivais avant, t'as pas à penser à ça parce que tu sais que t'as un backup. Donc c'est des charges mentales que tu auras moins et qui te permettront de libérer un peu plus de temps pour ta vie sociale. Mais quand tu es un entrepreneur, j'ai l'impression que tu es un étudiant à la fac. Voilà, quand tu es un entrepreneur et que tu es au début et que tu n'as pas encore d'équipe ou d'impératif de temps, tu es vraiment un étudiant à la fac. C'est-à-dire que tu as les cours en présentiel ou comment on appelle ça? Tu as les cours en TD, donc les cours obligatoires, et tu as tous les cours en amphi où tu n'es pas obligé d'aller. Donc tu peux même moduler, tu choisis ton emploi du temps, tu modules tout. Donc tu as tout le temps pour aller faire la fête et faire tout ce que tu veux. C'est juste que tu as tellement de pression au niveau de l'entreprise que tu prends pas le temps de faire ça et que la plupart du temps, quand tu as un peu de temps, bim, tu travailles, dans mon cas en tout cas, ou le peu de temps que tu consacres à tes proches, ils ont l'impression que tu ne fais que ça. Bon, dans mon cas, je fais que ça de travail. Je travaille beaucoup, mais je sors beaucoup. Enfin, je sors quand même pas mal. J'irai pas beaucoup, mais pas mal aussi. Mais je suis tellement à fond dans mon entreprise que c'est ma passion, c'est limite mon loisir de travailler. Donc, mais par contre, c'est totalement faux pour moi de me dire que quand tu es entrepreneur, tu es censé ne pas avoir de vie. Parce que justement, tu as une liberté énorme sur ton emploi du temps et c'est tout ce qui nous coince la plupart du temps pour faire des projets et pour prévoir des trucs. Donc quand tu es entrepreneur, tu peux totalement avoir une vie sociale parce que premièrement, tu es hyper flexible au niveau de ton temps, mais en plus,
Ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'on passe pas tout... Là, par exemple, je suis dans une phase de travail hyper intense parce que je suis dans une phase de lancement. Je prépare le lancement de mon nouveau projet. Mais si je n'étais pas dans une phase de lancement, et je pense que ça va s'essouffler après, je serais simplement dans l'alimentation, essayer de trouver des nouveaux clients, mais toute la base sera faite. Il n'y aura pas le site internet à réaliser, il n'y aura pas une coordination de fou malade, des événements, parce que ça dépend. C'est comme dans la vraie vie, quand tu es salarié, tu as des pics de travail en fonction des pics aussi de ton secteur. Tu as des pics de travail en fonction des pics de ton secteur, et en fonction de ça, c'est là où tu as plus ou moins de charges de travail. Donc, encore une fois, quand tu es entrepreneur, tu peux totalement te libérer du temps pour du loisir, et limite, tu as plus de temps que quand tu es salarié. Bon exemple pour moi, parce que je suis pas quelqu'un qui sort énormément au quotidien, je ressens pas forcément le besoin de ça, et comme je vous ai dit, limite c'est ma passion, j'ai juste besoin de mon ordinateur et après le reste c'est fini. Mais par contre, le truc qui est hyper important, que je surkiffe et qui fait partie de mon loisir, et que grâce au fait d'être entrepreneur je peux en faire plus et de manière beaucoup plus intéressante, c'est les voyages. C'est que justement, vu que je suis ultra flexible au niveau de mes horaires et que je peux même travailler à l'étranger, je peux beaucoup plus voyager qu'avant. Alors qu'avant, il fallait attendre la période de vacances que tout le monde a. Et à cette période de vacances-là, c'est beaucoup plus cher. Et tu voyages une fois par an, au même moment que tout le monde, c'est chiant. Non. Alors que moi, là, on est en début octobre. En fin septembre, troisième semaine de septembre, j'étais en Italie. J'ai pu voyager dans une période en plus à laquelle pas la plupart des personnes, comment on appelle ça, en basse saison. Parce que vu que c'est pas la période choisie par pas mal de personnes, ça me coûte beaucoup moins cher. Il y a beaucoup moins de personnes, je peux beaucoup plus profiter et c'est juste le feu. Donc au niveau des voyages, vu que moi c'est vraiment mon kiff, je me fais tellement plaisir. Donc on peut pas dire que je n'ai pas de vie sociale ou que j'ai moins de vie sociale. Et surtout que cette année, du coup, et depuis que je suis entrepreneur, l'année dernière c'était encore le dawa, c'était encore pire. Je voyageais tellement plus. L'année dernière, je crois que j'ai fait... en tout cas, entre l'année dernière et cette année, j'ai fait une dizaine de destinations. Pas de pays, mais de destinations. Donc, comment vous dire, aujourd'hui, je crois que j'en ai fait... cette année, je crois que j'en ai fait 4 facilement, 4 ou 5. Donc, niveau voyage, c'est le feu parce que tu es beaucoup plus flexible. Donc, tu peux te libérer, tu peux avoir une vie en tant qu'entrepreneur. C'est juste une question de choix. Le seul point un petit peu qui peut faire aussi que les entrepreneurs ont une vie sociale un peu moins chargée, c'est que on a moins de budget. Clairement, quand tu es entrepreneur, à part si tu te fais soutenir ou entretenir, on va dire aussi, par ton conjoint ou quelqu'un ou ta famille, hein, parce que moi, clairement, quand je vivais chez ma mère, c'était ma mère qui m'entretenait, hein, parce que j'avais pas un gros revenu. Et là, parfois, quand c'était des périodes de dèche en début de cette année, parce que j'avais beaucoup de charges au niveau de mon entreprise et que je sortais toujours encore un peu de ma poche, c'était la dèche et je comptais sur mes amis. Soit ils me faisaient des prêts, soit parfois ils étaient trop mignons et ils m'offraient des restaurants ou des trucs comme ça. Donc, à part ce point-là, le point où parfois tu peux avoir un peu moins d'argent, et parfois tu peux avoir des pics de travail hyper intenses et du coup tu as moins de disponibilité, c'est totalement faux pour moi de dire que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de vie. C'est toi qui choisis de ne pas avoir de vie, peut-être comme moi, où je privilégie moins ma vie sociale que ma vie d'entreprise parce que je travaille beaucoup et j'aime ça dans tous les cas. Mais clairement, si demain tu m'envoies un message, tu me dis ok, est-ce que tu es disponible là, je peux me rendre disponible. Ça veut pas dire que je suis disponible parce que vu que c'est moi qui fais mon emploi du temps, je peux faire que mon emploi du temps s'adapte à la proposition que tu viens de me faire. Mais ça veut pas dire que je suis disponible tous les jours et que dès que tu m'envoies un message, c'est fini. Donc voilà, clairement, rassurez-vous sur le fait que quand tu es entrepreneur, tu as totalement une vie. Mais il faut aussi accepter que cette vie-là est un peu décalée parce que parfois je suis frustrée parce que, je sais pas, je suis disponible un peu plus tôt, un mercredi après-midi et personne de mes amis qui sont pas entrepreneurs ne peut se libérer. Et ça, c'est assez frustrant, un peu à contre-courant par rapport aux autres personnes. Mais clairement, c'est totalement faux pour moi de dire que quand tu es entrepreneur, tu n'as plus de vie. C'est vraiment absolument faux. Mais par contre, tu fais le choix de ne plus avoir de vie. Ça, par contre, c'est sûr. Parce que même quand tu l'écoutes dans beaucoup de podcasts, il y en a plein qui disent que ils sont juste dans des flots, ils se mettent dans des bulles et ils ne font que travailler. Et ça, je me reconnais énormément dans ça. C'est qu'au quotidien, je peux passer, ça me passait beaucoup plus avant, mais là, j'aime beaucoup aller dans un cadre de travail. Là, je suis au WeWork pour travailler. J'adore ça. Alors qu'avant, je pouvais passer des semaines
pas des semaines, une semaine par exemple, sans sortir de chez moi parce que toute la journée, je me lève, je travaille, je mange, je fais mes trucs, j'essaye de sortir un petit peu et après je redors et le lendemain je fais la même chose vu que j'étais en télétravail. Mais à part ça, vraiment, t'as aucun souci pour avoir une vie sociale en tant qu'entrepreneur. En tout cas, tant que t'as pas l'entreprise qui a percé et que tu n'as pas du tout de temps et parce que t'as une vraie équipe et que tu deviens le salarié de ton entreprise. Donc voilà un petit peu mon apport sur ce sujet-là. Donc n'ayez pas peur, si votre vie sociale ne va pas drastiquement changer et je pense qu'elle peut même s'améliorer quand vous êtes entrepreneur. Mais du coup, si vous faites plus la fête que vous travaillez, ne pensez pas que votre entreprise va se développer tout seul. C'est tout ce que j'ai. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée. On se retrouve très bientôt. Bye.